Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne, je suis Emma Christ. Je suis en train de vouloir me faire un meuble télé sur mesure. Donc je vais vous amener avec moi pendant tout ce process. Donc j'ai déjà coupé le bois car j'ai acheté chez l'entrepôt du bricolage. C'était en fait des tablettes de pain rustiques. J'en ai acheté deux à 26,70 €. J'ai fait couper aux dimensions dont j'avais besoin. Donc là, vous voyez, on a, je sais pas si vous voyez, j'ai 4 plaques de 40 par 40. Après, c'est vrai que là, ce sont les dimensions que je voulais pour le chez moi. C'est toujours pareil, vous coupez aux dimensions que vous avez envie et qui va bien chez vous en fait. Oui, cette peinture de chez Carrefour, peinture bois satin que j'avais déjà. Cette sous-couche de chez Julien que j'ai acheté pareil chez l'entrepôt du bricolage à 9,95 €. Ces pieds, j'en ai pris pareil 6 chez l'entrepôt du bricolage. Ça m'a coûté 14,06 € pour les 6 parce que moi j'en ai pris 6. Donc, un seul coûtait 2,35 € par là, à peu près. Puis là, c'est la colle à bois de chez Patex. Celui-ci, il est waterproof. Je l'ai acheté à 6,35 €. C'était juste parce que c'était moins cher. Les autres avaient 1 € de plus. Je me suis dit waterproof, voilà. J'ai aussi cette boîte de vis. Ça, c'est une grande boîte avec pas mal de diamètre et de longueur. Pareil, on fait des boîtes, ils font des boîtes comme ça chez l'entrepôt de bricolage. Vous remplissez avec tout ce que vous voulez comme vis. Les vis m'ont coûté 6,05 €. Je voulais vous dire les amis que le forfait découpe de chez l'entrepôt du bricolage n'est pas gratuit. C'est 4 €. Bon, mais c'est les professionnels, ils vous coupent aux bonnes dimensions. Je vous montre aussi pour le ponçage ces feuilles que j'ai pris, c'est 280. Bon, ceux-ci, j'avais déjà pour poncer. La feuille, ici, coûte 1,10 €. Bon, on va voir. Après, je vais repeindre les pieds avec cette couleur or que j'avais déjà, que vous connaissez. Et puis, voilà. J'espère vous avoir montré l'essentiel pour faire, pour reproduire ce meuble télé simple, facile à faire, qui coûte moins de 100 €. Allons-y dans la vidéo et à tout de suite. Oui les amis, comme je vous disais dans l'intro, la largeur ou la longueur de mon meuble est de 1,30 m. Les plaques sont de 40 par 40 pour la hauteur, plus les 10 cm de la hauteur des pieds. Je commence par mettre la colle à bois. Là, c'est une colle waterproof, mais peu importe, waterproof ou pas, tant que c'est une colle à bois. Et c'est juste pour renforcer l'effet des vis. Et pour visser, j'ai eu besoin des petites mains, les petites mains de mon fils qui m'aident très souvent dans mes DIY. Shout out à toi, mon doudou. Vous voyez, j'essaye de positionner pour voir où est-ce que je vais laisser les plaques. Donc, je trace pour que ça soit quand même assez correct, si on peut dire ça comme ça. Que ce soit un travail propre à la fin.
Moi, je fais les trous pour faciliter l'insertion des vis tout à l'heure. J'avoue que les amis, au départ, je voulais pas faire les trous, hein, mais seulement quand on visse directement, ça craque le bois. Hein. Donc voilà, je vous donne des petites astuces que j'ai eu à avoir, hein, parce que j'ai fait des erreurs. Je voulais pas faire les trous, mais non, il faut faire. Shout out à tous les menuisiers. Hein. Moi, j'apprends au fur et à mesure et à force d'en faire. Donc, n'hésitez pas de commencer. Hein. Ce n'est jamais facile, c'est vrai. On fait des erreurs, mais on se corrige. Hein. Donc, je mets le niveau pour me rassurer que c'est bien droit, hein, les pieds. Bon. Même si c'est un petit peu penché, ça reste mon œuvre à moi. Donc là, j'installe les étagères et pour la petite histoire, j'ai voulu faire mon meuble parce que je n'arrivais pas à trouver un meuble à la dimension qui correspondait à ce que je voulais, avec les étagères comme je voulais. Et ben, je me suis lancé ce défi, quoi, ce challenge. Si vous me posez la question de savoir est-ce que c'est facile, je vais vous dire non. Mais bon, je l'ai fait. Et c'est très, très faisable. Mais ça reste un beau challenge. Moi qui aime tant le bois, ça c'est un bois qui n'est pas très cher. Donc je vous dis, pour moins de 100 €, vous arrivez à customiser quelque chose et à faire comme bon vous semble. Là, je vais utiliser la pâte à bois pour reboucher tous les trous supplémentaires que j'ai eu à faire. Vous voyez? Donc ça se rattrape toujours. Quand vous faites des erreurs, il y a des petites méthodes pour vous rattraper. Donc, je laisse sécher hein, la pâte à bois et je viens après poncer. Oui, parce que le bois, pour que ça soit lisse, il faut vraiment poncer pour que les rebords ne soient pas coupants. C'est pour ça que vous voyez, je ponce et puis je touche un petit peu pour voir. Donc les amis, laissez-moi un commentaire s'il vous plaît pour me dire si vous allez essayer aussi, si ça vous intéresse de vous lancer dans l'aventure, de vous faire des petits meubles sur mesure. J'aime rénover, mais j'aime aussi faire des petites choses moi-même. Donc là, je vais dépoussiérer avec un torchon microfibre avant de mettre la sous-couche, car il faut que ça soit propre et sec. Donc je mets juste une couche de sous-couche. Et comme je le répète très souvent dans mes vidéos où je fais les meubles, le temps de séchage, très important, très très important. Et là, le bois, il est brut, donc il est vraiment primordial d'avoir une sous-couche. Sinon, la peinture ne va pas vraiment adhérer et elle ne sera pas belle. Même si la peinture après que je vais utiliser est de couleur blanche, très important de mettre la sous-couche et de laisser bien sécher. Le meuble commence à prendre forme, donc là je vais aller peindre les pieds à l'extérieur dans un endroit bien aéré, les amis. Très très important.
Donc je repense la sous-couche, effectivement. Très important aussi, c'est le bois. Le bois est une matière qui travaille, donc souvent quand on repeint, ça perd ce côté un peu lisse, donc il faut poncer, mais très légèrement, hein. On ne pense pas à la folie. Donc là les amis, je vais passer au pied. Je vais installer des pieds pareils, je mesure pour que ça soit assez équilibré. Que ça reste un travail fini. Qu'on puisse penser que c'est un travail de pro. Même si c'est fait sur mon tapis, dans mon salon, quoi. J'ai eu un peu de mal à mettre les vis. J'étais obligée de faire ça hors caméra parce que je pense que dès que j'allumais la caméra, impossible. Voilà. Vous voyez, hein? La caméra ne réussit pas toujours. Et voilà. Hors caméra, j'ai installé correctement. Et puis, voilà. Vous voyez mon meuble. Donc, je vais mettre 2 couches de cette peinture. Et pour la petite histoire encore, j'ai un voisin qui m'a donné un tas de peinture parce qu'il s'est rendu compte que je faisais tellement de DIY à force de suivre ma chaîne. Du coup, il m'a dit, je les utilise pas, toi qui en utilises tant. Et je te fais cadeau. Donc, je suis super contente. Vous voyez? Comme quoi, hein? Et là, pour cette... pareil, je suis en train de travailler avec mon petit garçon. Il est trop chou. Il participe, comme je vous dis, activement. Sa sœur aussi, mais lui, encore plus. Pour m'aider à faire ses DIY, ses projets. Parce que ça reste des projets qu'on intègre dans notre domicile. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. Je suis ravie de vous compter parmi nous. N'oubliez surtout pas la cloche de notification pour être informé à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo de disponible. Car c'est tous les samedis à 7h qu'il y a une nouvelle vidéo de disponible. Et pour tous ceux qui sont au Cameroun, n'hésitez vraiment pas à aller visiter www.emacris.fr. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Tout se trouve dans la barre de description.